Maintenant que nous avons une idée précise du scénario d'animation des trois robots par rapport à la visualisation que l'on a eue dans After Effects, nous allons pouvoir passer à l'animation. Donc je vais commencer par animer le premier robot, celui qui se situe derrière le premier immeuble. Donc pour cela, je vais tout d'abord dupliquer ma caméra, c'est-à-dire que je vais garder ma caméra que j'avais placée pour le repérage au tout début et je vais en faire une copie. Car en fait dans la vidéo on va zoomer sur l'immeuble du fond, donc si je fais un rendu avec la première caméra où le robot est tout petit, l'image sera forcément pixelisée si je l'agrandis. Donc cette caméra 2 va me permettre de me placer de façon optimale au niveau de la définition de l'image. Donc la duplication se fait exactement comme les objets, en laissant majuscule appuyé et en cliquant sur la caméra. Et donc ici, je passe en mode vue caméra 2. Donc c'est à partir de là que je vais pouvoir créer mon animation et avoir une vue beaucoup plus d'ensemble de mon robot. Donc vous voyez ici. Et je vais travailler essentiellement dans ce cadre. La zone qui va m'intéresser au niveau de l'animation va être cette partie qui se trouve en bas des 4 écrans, donc avec la numérotation et cette échelle horizontale. Cette échelle donne en fait le nombre de frames qu'a mon animation, que je peux modifier ici, voilà, en cliquant sur le petit icône avec la petite montre en fait. Et je peux contrôler ici ma durée. Donc ici je vais me mettre à 25 images par seconde, car c'est la configuration de la vidéo originale. Donc pour éviter les écarts d'images, je préfère mettre le même débit d'image. Et ici je vais mettre 425 images de 3D Studio Max en tout, car une image, une seconde va me correspondre à 25 images. Donc comme on a vu tout à l'heure dans le scénario qu'on aura la scène du premier robot qui durera à peu près 17 secondes, on fait à peu près le calcul sur cette base, sachant qu'il faudra déborder toujours un peu au niveau des animations, ce qui nous permet d'avoir quand même de la marge si jamais la vue est beaucoup plus longue dans le temps. Donc je me place correctement dans la vue caméra 2 pour me permettre d'animer le robot correctement. Je gèle tous les éléments qui ne me servent pas à l'animation, à savoir tous les éléments caméra, le plan et les objets lumière. Comme ça, je n'aurai aucun souci de sélection au niveau de l'animation. Voilà, donc maintenant j'ai bien uniquement le robot qui est sélectionnable. Et je vais pouvoir travailler essentiellement dans cette vue. Je me mets en filaire, voilà, pour pouvoir voir correctement la structure que j'ai mis volontairement en rouge tout à l'heure. Et nous allons pouvoir commencer à animer. Donc je vais commencer par animer la patte gauche. Donc je sélectionne bien la chaîne. Et ici, sur mon échelle, je vais activer l'animation en cliquant ici, définir clé. Et donc vous voyez que le cadre devient rouge. Et en cliquant sur la grosse clé, je crée une frame. C'est-à-dire que j'enregistre dans cette frame, au temps 0, la position initiale de l'élément sélectionné. Alors ici, je vais commencer mon animation. Et comme vous le voyez, je suis passé à la frame 25. Alors ça, c'est une technique qui est... Enfin, ce n'est pas une règle, mais je préfère créer mon animation comme ça, c'est-à-dire par tranche de 25, pour avoir un rendu assez fluide au niveau du mouvement. Donc le principe est très simple. Je déplace mon élément, donc mon début de chaîne, suivant des tranches de 25, et à chaque fois j'appuie sur la petite clé pour enregistrer le mouvement
en tant que frame. Et vous voyez qu'on a à chaque fois le petit carré qui apparaît sur l'échelle tout en bas de la fenêtre. Alors, au niveau du mouvement en général, il faut travailler par bout. C'est-à-dire je vais animer au fur et à mesure chaque élément, parce qu'il est bien évident que je ne pourrai pas animer uniquement la patte gauche jusqu'à la fin de l'animation, sinon le reste va traîner. Donc je vais volontairement passer d'un élément à un autre pour pouvoir les animer, et comme ça on verra aussi correctement l'avancée de l'animation du robot dans la fenêtre principale. Donc ici au niveau du mouvement de la tête, je ne travaille pas 25 par 25, je garde uniquement ces tranches de 25 pour les pattes, et pour la tête, étant donné que la tête logiquement elle est traînée par les pattes, je vais juste lui donner un léger mouvement en réduisant les tranches en fait. Vous remarquez qu'à chaque fois que je sélectionne un élément différent, donc en l'occurrence soit la chaîne arrière, soit la chaîne gauche, soit la chaîne droite ou soit la tête, à chaque fois on a une échelle d'animation qui est indépendante. C'est-à-dire qu'ici je sélectionne pour la première fois ma chaîne arrière et vous voyez que sur l'échelle je n'ai encore aucun point. Donc comme tout à l'heure je travaille par tranche de 25. Et comme tout à l'heure, à chaque fois que j'ai défini ma position par ces tranches de 25, je clique sur le petit clé pour le fixer dans le temps. Alors ici, on procède à ce type d'animation qui est assez linéaire. Il est bien évident que 3D Studio Max propose une fluidité encore plus précise au niveau de l'animation. Ici, on ne va pas rentrer dans les détails, dans ces détails d'animation pour cette vidéo. Alors, il est vrai que 3D Studio Max, on peut rentrer des paramètres différents, par exemple entre deux points d'animation, suivant un système de courbes, qui permet un peu de, par exemple, faire bouger la patte rapidement au début et lentement à la fin, donc par un système de courbes, comme les courbes de Bézier dans Photoshop. Mais ici, on va rester sur une animation linéaire, étant donné qu'on est sur une vidéo où les robots ne sont pas vus dans un laps de temps trop long et que la caméra bouge, on peut s'éviter du temps de calcul et du temps de réalisation en gardant cette animation linéaire. Ce qui ne dérangera absolument pas au niveau du rendu final. Donc je continue progressivement mon animation. Et donc à chaque fois que je vais sélectionner en fait un élément à animer, je vais toujours essayer de revenir un peu en arrière par tranche de 25 pour pouvoir visualiser l'ensemble. Donc voilà, ici je peux me permettre des sauts au-delà de tranche de 25, puisque par principe, étant donné que le robot a 3 pattes, je décide qu'il y aura comme un système de balancier, c'est-à-dire que il sera fixe, il aura 2 pattes fixes au sol et une qui va chercher le mouvement, et le centre de gravité étant au niveau de la tête, s'il y a un mouvement vers l'avant, à un certain moment il y aura 2 pattes qui seront tirées en fait. Donc un point d'appui et 2 pattes dans le vide. Après, libre à chacun de décider du mouvement à donner au robot en fait. Et il est bien évident que je ne vais pas laisser 3 pattes dans le vide, puisque ce n'est pas possible dans la réalité, et ça se verrait beaucoup sur la vidéo finale.
Donc voilà. Alors la structure de la tête, comme vous pouvez le voir, va me permettre de, de casser le linéaire du mouvement, puisque étant donné qu'on a décidé que cette structure de la tête allait être maître sur l'ensemble du squelette du robot, vous voyez que dès que j'interviens sur cette structure, l'ensemble bouge. Et ça va casser un peu cette rigueur dans l'animation, puisque vous pouvez constater que je n'interviens uniquement que sur un axe au niveau de l'avancée des pattes. Alors ça peut paraître très très linéaire, mais par rapport aux positions des pattes que l'on a placées au niveau de la modélisation, rappelez-vous que ces pattes ne sont pas droites dans la modélisation du robot. C'est-à-dire que dès que je vais intervenir en fait au niveau d'un seul axe, même si j'utilise uniquement l'axe Y, les pattes vont donner l'impression d'une fausse rotation en fait grâce aux structures que l'on a placées. Alors c'est une astuce aussi pour éviter trop de points d'animation. J'arrive ici à peu près à la moitié du temps d'animation de ce premier robot, donc à peu près au moment où je vais commencer à amorcer le système de pivot dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va arriver sur la patte de gauche que je vais poser fixement, aller la chercher le plus loin possible et faire effet de balancier avec l'ensemble et donc lever la patte droite et la patte arrière. Donc ici je vais aller chercher la position maxi de cette patte qui va me servir de pivot. Et je vais tout simplement appliquer des mouvements beaucoup plus amples au niveau de la structure de la tête et de la patte arrière. Donc ici, également avec la structure de la tête, je vais aller chercher l'élément assez loin. Voilà. Comme ceci. Et je vais pouvoir commencer le balancier. Je peux fixer la patte au sol. Voilà. Alors c'est pas grave si elle est extrêmement tirée par rapport à la structure, puisque de toute façon l'ensemble va venir vers l'avant, donc on n'aura plus cet effet d'étirement de la patte. Et je vais ramener tous les éléments vers l'avant. Voilà, donc ici, j'amorce le balancier. Voilà. Il ne me restera plus qu'à lever également la patte droite. Alors là, je reprends légèrement la position de la tête. Voilà. Pour pouvoir modifier correctement l'ensemble. Parce que comme la tête est maîtresse, il ne faut pas oublier de le repositionner pour donner au robot quand même un aspect, enfin une tenue quoi, qui soit pas, qui donne pas une impression d'être disloqué. Donc je vais aller chercher encore ma chaîne arrière et le balancer le plus possible au devant. Voilà.
Je le positionne déjà au sol dans le temps. Voilà, même si l'aspect général du robot paraît un peu bizarre ici. Vous allez voir que en fixant cette patte et en reprenant la position de la patte gauche, je vais pouvoir retrouver une position tout à fait normale. Donc ici, vous pouvez voir qu'en glissant le petit onglet sur l'échelle, on a un aperçu déjà du mouvement de l'animation. Donc c'est ici aussi que vous pouvez contrôler si un point n'a pas été marqué. Donc vous verrez des défauts dans le défilement des structures. Et ça permet d'avoir un aperçu assez rapide sans avoir à faire un rendu qui prendrait plus de temps en fait. Ici je continue mon mouvement de balancier. Donc ici on a deux pattes qui sont en l'air en fait, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et elles vont évidemment retomber très vite dans le temps. Pour suivre un peu une logique, hein, si le robot est sur un pied fixe en balancier, il est évident que les deux autres pattes vont vite retomber au sol. Voilà, et nous arrivons quasiment à la fin du temps que l'on a défini au niveau de l'animation de ce premier robot. Donc maintenant je vais pouvoir peaufiner la position finale du robot. Donc je vais essayer de le positionner de façon à simuler une pose, donc à savoir les trois pattes fixées au sol et la tête légèrement relevée pour signifier qu'il est à l'arrêt en fait. Cette fin de scène normalement ne se verra pas puisqu'on passera déjà dans le travelling et dans la vue du deuxième robot. Mais on la simule quand même sur le temps d'animation pour nous permettre d'avoir une marge en fait d'animation. Donc voilà, je repositionne mon élément maître en donnant à l'aspect général du robot une position normale de fin. Voilà, donc je clôture en cliquant sur la clé pour avoir ma position finale. Et je vais faire de même pour chaque élément, donc mes trois chaînes arrière, gauche et droite, en vérifiant les fins d'animation. Mais je vais les clôturer donc en créant ma frame de fin en fait. Voilà, comme ceci. Donc je répète cette opération pour toutes les autres chaînes. Et je vais pouvoir faire un contrôle visuel de l'animation dans la vue en perspective. Alors le but c'est bien sûr de contrôler les aberrations de mouvement. Ici on a fait principalement l'animation dans une seule vue qui est la vue caméra, c'est-à-dire la vue de rendu qu'on fera à la fin. Mais le fait de regarder quand même le mouvement du robot dans son ensemble sous plusieurs angles de vue va permettre quand même d'avoir un contrôle plus précis. Donc je sélectionne ma vue en perspective et je vais pouvoir faire mes différents contrôles. Donc tout simplement en faisant défiler le curseur des frames, donc situés en bas de la fenêtre, tout au long de l'échelle. Comme ceci. Et je vais pouvoir contrôler le mouvement comme cela. Voilà, je le fais sous plusieurs angles. Donc ça a l'air correct.
Et je vais aussi le faire en rendu lissé, donc avec un aperçu des textures. Donc le mouvement semble correct dans les positions gauche et droite. Alors je me mets en lissage et reflet. Et ça m'a l'air ok. Bon, c'est un contrôle supplémentaire, mais à partir du moment où à la modélisation, les éléments ont été placés correctement ainsi que la structure, a priori, à cette étape d'animation, il n'y a pas de grosse erreur ni de bug d'affichage. C'est vraiment un contrôle supplémentaire, mais voilà. Donc je vais pouvoir faire maintenant un rendu final de cette animation. Ici je contrôle au niveau des lumières et des textures si ça n'a pas bougé. On est ok. Je vais le vérifier aussi en frame de fin. On est ok aussi. Et je me repositionne à 0 pour vérifier si en fait entre la frame de fin et la frame de début, je suis toujours dans ma zone de rendu en fait. Pour pas que j'ai un élément coupé que je ne puisse pas rattraper ensuite dans After Effects. Même si le premier robot va passer derrière l'immeuble, il vaut mieux l'avoir en entier. Donc ici, je vais tout simplement dans l'onglet de rendu. Je vais sélectionner les segments actifs, donc c'est-à-dire tout mon laps de temps que j'ai sélectionné. Je vérifie le format qu'il soit au même format que la vidéo originale, c'est-à-dire 800 par 450. Ici, je vais cliquer sur Fichier pour me permettre d'enregistrer un fichier au format vidéo, donc en AVI bien sûr, puisque c'est un format qui va me permettre de retravailler par-dessus après. Donc je le nomme correctement. Donc ça va être mon premier robot, donc je le nomme 01. Je vais avoir une option d'avis que je laisse par défaut, donc en qualité optimale, en Cinepack. Donc éviter les compressions bien sûr, hein, puisque c'est un fichier de travail. Il faut travailler avec des fichiers originaux et les meilleurs possibles en termes de qualité. Au niveau de l'onglet rendu, on laisse par défaut, sachant que le filtre adoucir va nous permettre d'avoir un léger flou correspondant à un flou caméra. Donc par défaut on est à 2,5. Et l'autre élément important, ça va être dans éléments de rendu. Donc ici, je vais devoir ajouter un élément qui s'appelle alpha. Et cet élément, en fait, va me créer une vidéo identique à celle de l'animation, mais uniquement en couche noire et blanche, qui va correspondre en fait dans After Effects au masque. Donc en image fixe, on peut le faire comme on l'a vu sous Photoshop, mais bien entendu en image animée c'est un peu plus compliqué. Donc 3D Studio Max permet de créer deux fichiers en même temps à partir du même, donc on va en profiter et créer ces deux fichiers directement. Donc en appuyant sur rendu, on a bien notre petite fenêtre qui s'active avec toutes les infos que l'on a sélectionnées. Donc on peut contrôler une dernière fois avant de laisser calculer l'ordinateur trop longtemps. Et on peut voir que là on en a pour une cinquantaine de minutes. Donc là j'ai fini de rendre mon animation.
je contrôle dans mon lecteur. Voilà, donc ici on a notre balancier qui redescend. Hop, un deuxième balancier. Voilà, donc là on est enfin normalement on est derrière l'immeuble après. Mon second fichier ressemble à ça. Donc c'est exactement le même, mais il y a uniquement mes éléments de volume, donc dans 3D Studio Max, qui sont sous zone de blanc. Ce qui va permettre des intégrations beaucoup plus simples dans After Effects par la suite. Donc nous allons passer à l'animation du troisième robot. Pourquoi le troisième? Tout simplement parce que on va utiliser une petite astuce de rendu. C'est-à-dire comme il est en troisième, c'est-à-dire en fin de vidéo, je vais tout simplement faire un enregistré sous de mon premier fichier qui est déjà animé. Et je vais tout simplement le rendre tel quel en changeant l'angle de vue. Donc par rapport à cette vue, voilà, le robot va passer ici. Donc on le verra légèrement de 3/4 par rapport au premier. Et je vais donc tout simplement garder exactement la même animation pour ce troisième robot. Et au niveau du rendu, on ne verra quasiment pas de différence puisque l'angle de vue est différent et le temps d'animation aussi est différent, puisqu'on en a vu au cours du scénario qu'on allait voir ce troisième robot à peu près à la moitié du temps des autres. Donc ici j'utilise aussi un doublon de la caméra pour me permettre d'avoir une vue différente au niveau du rendu. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, le robot sera légèrement de 3/4. Donc je me place ici. Il est beaucoup plus facile de manier la caméra dans la vue de dessus que dans la fenêtre caméra avec les outils appropriés. C'est beaucoup plus rapide. Voilà, donc je me place correctement. Je vérifie la position. Alors attention que si vous faites un rendu rapide, désélectionnez toutes les options d'enregistrement au préalable, puisque comme on a fait un enregistré sous, ça a gardé toutes ces options de rendu. Donc on enlève le deuxième fichier couche alpha et on laisse un rendu en image unique. Voilà, donc ici on a un léger 3/4, on va l'augmenter légèrement en repositionnant la caméra. Toujours dans la vue de dessus, mais je peux contrôler en temps réel dans la fenêtre caméra 2 en bas à droite. Voilà. Je vais recontrôler encore une fois en faisant un rendu de cette fenêtre. Et la position est correcte. Donc ici j'ai bien ma vue de 3/4 qui est correcte. Et lors du rendu, en fait, l'animation va forcément être différente que la première. Puisque par rapport aux pattes des robots, comme je le disais précédemment, même si on a créé des animations linéaires, elles vont forcément être différentes suivant l'angle où on est. Donc je vais repositionner aussi mes lumières, parce que forcément on n'est plus du tout dans la même position. Donc il faut que je repense ici à la scène, hein, sachant que la lumière vient de l'arrière gauche et qu'on a un léger retour de lumière en bas à droite de l'image. Sachant que ici on essaie de se rapprocher le plus possible du rendu image pour éviter trop d'effets et trop de
de réglage de luminosité ou de colorimétrie à l'intérieur d'After Effects. Là, on fait un post-effet en fait. Donc je vais pouvoir maintenant rapprocher ma caméra pour me permettre d'avoir un rendu de l'animation en définition un peu plus haute. Et je vais pouvoir, sur la même échelle, recontrôler le temps. Donc ici, on est toujours à 25 images secondes. Mais au niveau du temps, on a vu que c'était quasiment la moitié. Donc je le passe à 200. Voilà. Et on aura l'animation du troisième robot qui sera non plus sur 425 images, mais sur 200. C'est-à-dire que quand je vais arriver au bout, je vais arriver en fait à la moitié de l'animation du premier robot. Voilà. Ce qui va donner encore l'illusion que ce fichier ne provient pas en fait de la même animation que le début, puisque le timing est différent aussi. Donc maintenant je vais tout simplement refaire un rendu avec les mêmes options que tout à l'heure. Je vérifie bien que je donne un nom de fichier différent, sinon j'écrase l'ancien. Je vérifie aussi à activer la couche alpha, donc mon second fichier qui va me servir de masque dans After Effects. Je vérifie son nom. Et je peux lancer le rendu donc de l'animation du troisième robot. Donc on vérifie toujours la première image, les paramètres qu'on a fixés s'ils ont bien été pris en compte, et là on fait un petit saut de 20 minutes dans le temps. Donc une fois rendu, on a bien nos deux fichiers alpha et fichier de rendu normal, et on n'a plus qu'à les contrôler dans notre lecteur. Voilà, et la couche alpha, c'est la même animation, le même temps, mais avec deux couches uniquement. Je vais donc pouvoir passer à l'animation du second robot, en fait. Second robot dans le scénario de la vidéo. Donc je vais refaire un enregistré sous. Toujours garder les fichiers séparés pour chaque robot. Ce qui va nous permettre, s'il y a un temps à rajouter, de pouvoir encore retravailler dessus. Alors mon second robot en fait va venir en premier plan de la vidéo et il vient de la gauche. Nous allons donc devoir replacer la caméra de façon à être dans la bonne position. Il faudra faire aussi attention que sur ce fichier il y a toujours des animations au niveau des objets, et étant donné que le deuxième robot ne va pas avoir le même mouvement que les autres, je vais donc sélectionner tous mes objets de la scène et tout simplement enlever tous les points qui correspondent au frame. Donc ici, en sélectionnant tous les objets, je suis sûr d'enlever toutes les frames de chaque objet. Donc une fois ceci vérifié, je vais pouvoir repositionner correctement ma caméra, que je vais lier avec mes objets lumière pour être tout de suite dans la bonne position au niveau des éclairages. Donc je vais sélectionner mes deux lumières en plus, les grouper, et on aura ainsi les bonnes positions à chaque fois qu'on va bouger la caméra. Donc ici, évidemment, je suis obligé de passer de l'autre côté. Donc je fais quasiment un 180 et je repars derrière le robot
pour qu'il soit correctement placé puisqu'il vient de la gauche. Alors le deuxième robot va être placé en premier plan au niveau de l'intégration sur la vidéo finale. Au niveau du rendu, on va procéder de la même façon, c'est-à-dire qu'on va dupliquer la caméra pour avoir une vue qui va nous permettre de créer l'animation et une autre vue qui va nous permettre de faire le rendu final. Donc je fais un contrôle de ma première vue caméra. Et donc il faudra que je fasse très attention à ce genre de fichier qui est coupé en haut et en bas. Et je vais pouvoir repositionner donc cette première caméra en tant que caméra principale, c'est-à-dire ce sera ma caméra de rendu. Il faut qu'on ait en fait ce robot qui arrive subitement devant la caméra au premier plan. Donc il faut que je fasse en sorte que ma caméra de rendu, sur ma vue de caméra de rendu, qu'on ne voit pas tout de suite le robot. Donc ici, je me place correctement pour pouvoir créer mon animation. Je fais un rendu. Et là, on peut tout de suite constater qu'au niveau des lumières, on n'est plus du tout proche de la vidéo principale. Même si on a gardé les mêmes lumières d'animation sur les deux premiers fichiers, c'est tout à fait normal, puisqu'étant donné que les robots ne sont pas positionnés dans l'espace au même endroit, on aura forcément ce qu'on appelle le flou atmosphérique. C'est-à-dire que le robot le plus petit, donc qui est le troisième robot, va forcément être plus éclairé, enfin plus clair au niveau de la luminosité que les deux autres. Donc le fait est que ce robot qui passe en premier plan est forcément en contre-jour, logiquement, par rapport au reste et par rapport à la position caméra. Mais on va tricher dans la logique et rebooster légèrement la lumière secondaire, donc celle qui est dans notre position, pour pouvoir donner un peu plus de détails et de relief au robot. Donc je le modifie dans mon option multiplier et on a bien la bonne lumière qui va nous permettre, quitte à retoucher un peu les niveaux dans After Effects, mais qu'on ait au moins une animation de rendu avec le maximum de détails. Donc je vais positionner ma caméra de rendu, je vais la dupliquer, et ma seconde caméra va me servir de vue en fait pour pouvoir animer le robot. Donc je vais passer en vue caméra 2 et je vais placer la caméra de façon à être le plus à l'aise possible au niveau de l'animation. Et je vais pouvoir m'attarder uniquement sur la vue en caméra 2 pour animer le robot. Donc ici, même principe que tout à l'heure, donc avec notre échelle de frame, on va remodifier le temps en cliquant ici, sachant qu'on va être à peu près dans les mêmes temps que le premier robot, c'est-à-dire à peu près à 450-425 images, avec de la marge. Et ici, par rapport au scénario que l'on a vu tout à l'heure, on va faire arriver ce robot subitement. Donc en fait, je vais aller chercher, je vais positionner mes éléments assez loin par rapport à leur position initiale pour vraiment tirer les éléments et donner cette impression que le robot arrive subitement sur la caméra.
Donc je vais commencer par la structure de la tête, la positionner au maxi. Donc sceller l'image clé en cliquant sur la petite clé, exactement comme tout à l'heure. Et je vais tout simplement aller chercher mes chaînes, les unes après les autres, pour pouvoir créer ce mouvement. Donc ici, comme tout à l'heure, je prends des tranches de 25 pour pouvoir animer mes éléments. Ici, je suis en train de positionner le début du mouvement de la patte arrière qui, lorsqu'elle va se poser, en fait, va donner l'impulsion de départ pour les autres pattes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette patte arrière va être posée au sol, les deux pattes avant, donc gauche et droite, vont être, on va donner l'illusion qu'elles sont projetées comme si elles faisaient en fait, comme si le robot faisait un grand saut. Donc pareil, je lui donne une position extrême ici, avant de pouvoir modifier la position de la patte droite et la patte gauche. Donc je reprends mes animations donc par tranche de 25. Je vérifie toujours la position de chaque élément à chaque fois. À 50, je suis toujours fixe, donc je pose mon image clé. Et ici, je vais entamer le mouvement de saut. Comme ceci. Je vais chercher le plus loin possible dans l'espace en fait. C'est aussi l'avantage de travailler par tranche de 25, c'est-à-dire qu'on a un repère en fait par rapport à l'animation au niveau des positions, c'est-à-dire que si entre 0 et 25 je bouge d'à peine 2-3 cm, le mouvement va être lent. Alors que si de 0 à 25 je passe à 15-20 cm, ça va simuler un mouvement rapide. Donc ça nous permet en fait au niveau de l'animation d'avoir ce repère temporel. Donc ici je contrôle toujours les positions. Sachant qu'ici, comme on donne des positions assez éloignées les unes des autres, il y aura forcément à reprendre quelques frames entre pour pouvoir rester logique au niveau de la position du robot. Donc ici par exemple je vais devoir reprendre la patte gauche qui est restée quasiment au sol puisqu'elle n'a pas été animée encore. Et je vais la reprendre à partir du moment où la patte arrière est fixée au sol, c'est-à-dire ici à 75. Je vais quand même reprendre la chaîne arrière pour la positionner correctement et la fixer. Voilà, avant de lancer la seconde patte. Donc vous voyez qu'ici à 100, le mouvement est extrême. Donc il ne me reste plus qu'à lever cette chaîne gauche pour créer l'impulsion que l'on a déterminée tout à l'heure. Donc bien avec la patte arrière qui est fixe et ces deux pattes qui sont projetées en avant et donc qui vont retomber lourdement sur la vidéo au sol. Ici, c'est aussi une animation linéaire, hein, comme tout à l'heure. Il est bien évident que si on veut aller plus loin, si par exemple la vidéo est beaucoup plus précise au niveau des rendus, il est bien évident que toutes les secousses, par exemple quand le robot tombe
Ces illusions de secousse, on peut les créer dans des animations de 3D Studio Max. Ici, en l'occurrence, on va éviter le temps d'animation de ces accidents en fait de mouvement, et on va les simuler tout simplement grâce aux effets d'After Effects. C'est pour ça qu'il faut voir dans chaque projet le travail dans son ensemble pour réduire au maximum le temps de calcul, et justement s'éviter des tâches de travail qui ne se verront pas en fait par la suite et qui sont tout à fait remplaçables par d'autres éléments qui le rendront exactement pareil au final. Donc ici j'arrive au moment où mes pattes sont au sol. Donc je vais simuler l'arrivée arrière du robot, parce que là ça va être ma position fixe. Donc à partir du moment où il s'est posé devant la route et il va commencer à regarder en fait ce qui se passe, les voitures, les humains. Et donc je vais surtout jouer sur la position de la structure de la tête. Je viendrai légèrement ramener la position de la patte arrière. Mais a priori, la position finale va être à cet endroit. Donc je garde mes positions de chaîne gauche et droite à cet endroit. Donc je ramène ma chaîne arrière. Et ensuite je vais jouer sur des mouvements beaucoup plus légers et beaucoup plus amples entre la structure de la tête et peut-être une des pattes qui sera qui se repositionnera légèrement par exemple pour donner un peu plus de vie au mouvement de ce robot. Voilà, donc ici je fixe la position. A priori à partir de cette position temporelle, plus aucune patte ne bouge dans sa position. Et là je vais jouer juste voilà sur la position d'ensemble. Donc ici on voit encore l'intérêt d'avoir sélectionné en mètres la structure de la tête. Donc là on n'a plus qu'à jouer sur les positions dans l'espace de la tête pour pouvoir voilà, bouger l'ensemble et donner un léger mouvement au robot. Donc je le baisse puisque dans mon scénario il va regarder de près la route et les voitures. Je clôture mon animation. Voilà, avec une frame pas trop éloignée au niveau position, donc pour garder ce mouvement un peu lent de fin de parcours. Et je vais me permettre la petite animation de la patte qui se repositionne un peu pour donner un peu plus de mouvement. Voilà, donc je vais la repositionner à partir de là. Donc légèrement, juste en hauteur, comme s'il cherchait en fait un second point d'appui. Je vérifie quand même la cohérence, s'il n'y a pas des éléments qui se rentrent dedans. Donc là on est OK. Donc je fixe. Et je vais tout simplement la faire redescendre légèrement en arrière. Et on aura cette illusion de repositionnement de pattes. Comme s'il cherchait un peu son dernier appui avant d'aller plus loin. Voilà. Et comme tout à l'heure, je vais bloquer toutes mes positions, donc toutes mes frames, voilà, à 450.
je crée toutes mes frames sur chaque objet. Voilà, ici on est fixe. Et on a terminé l'animation du deuxième robot. Je repasse en caméra 1 et je constate que en position finale, on est bien au milieu, donc au centre de l'écran. Et en position 0, on a bien le robot qui apparaît, comme vous pouvez le voir, au fur et à mesure au centre de l'image. Voilà, donc on contrôle toujours par tranche. Bon, ici on peut contrôler par tranche de 50 étant donné que la deuxième partie des mouvements est beaucoup plus ample. On contrôle au niveau du rendu aussi. Et on va pouvoir créer nos deux fichiers. Donc le fichier de rendu avec le texturage. Donc en vérifiant bien qu'on a le rendu sur tous les segments. En enregistrant les fichiers sous un autre nom. Donc là, on est bien en animation 2. En vérifiant aussi que l'on a activé la couche alpha. Voilà, avec le bon nom. Et on peut envoyer le rendu de ce second robot. Donc toujours pareil, on peut contrôler sur le panel si tous nos éléments ont été pris en compte. Et tous nos fichiers sont prêts pour l'intégration dans After Effects.